Pour Enoch Gérald et ses clients de la boucherie Wafeda à Dar es Salaam, l'heure est au choix difficile et au goût changeant. Il s'efforce de se procurer du bœuf de qualité à un coût raisonnable, tout en maintenant ses prix pour que ses clients puissent encore se procurer du bœuf. C'est à cause de ces fêtes qui nécessitent l'abattage des vaches. Alors, quand il y a une demande dans des pays comme les Comores, cela crée une pénurie. Une vache se vendait à 1,5 million de shillings dans le passé, mais maintenant, une vache se vend à 1,8 million. Et il est difficile d'obtenir une bonne vache. Malgré le prix élevé, il est difficile d'en obtenir une de bonne qualité. Les données de l'Office tanzanien de la viande indiquent une augmentation des exportations de bœuf qui, en avril, ont rapporté au gouvernement un peu plus de 56 millions de dollars grâce à près de 14 000 tonnes. L'entité publique a prévu jusqu'à 16 500 tonnes d'une valeur de 68 millions de dollars en 2024. Bien que cela soutienne les recettes en devises de la Tanzanie, les marchés locaux en ressentent les effets. En raison du nombre d'animaux présents dans le pays, les affaires ont commencé à se développer. Des abattoirs ont commencé à s'ouvrir et à exporter de la viande vers des pays du Moyen-Orient comme l'Égypte et les Comores. En raison de l'augmentation de la population, il y a beaucoup de gens à nourrir et il y a donc beaucoup de viande qui quitte le pays. Pour les ménages de ce pays d'Afrique de l'Est, l'impact se fait sentir à chaque bouchée, réduisant l'accès aux protéines essentielles et obligeant à des changements de régime alimentaire. Nous ne mangeons du bœuf qu'une fois par mois, peut-être juste un demi-kilo ou un quart de kilo. Juste pour pouvoir dire que nous avons mangé de la viande, mais la vie est maintenant plus difficile. Le poulet est cher et les prix du bœuf le sont tout autant. Nous ne mangeons plus que des légumes. Les experts conseillent d'accorder davantage de subventions aux bouchers locaux, d'investir dans la santé animale et de mettre en place des programmes d'élevage afin d'accroître durablement l'offre. Ils appellent également à la réévaluation des politiques d'exportation afin de trouver un équilibre entre les marchés lucratifs étrangers et les besoins nationaux. Avec l'intervention du gouvernement, l'adaptation des communautés et peut-être un rééquilibrage entre les besoins d'exportation et les besoins nationaux, une lueur d'espoir reste possible. Pour les millions de personnes qui vivent ici, l'espoir est que ce changement catalyse un secteur de la viande plus durable et plus accessible, en veillant à ce que la prochaine génération puisse déguster ses plats préférés sans les fardeaux actuels.